Correction de la feuille 3.2. Sur cet exemple, nous sommes en présence d'un triangle rectangle. Alors, l'angle qui m'intéresse, c'est IJK. Donc, du coup, on est bien sûr cet angle-là intervient. Pour utiliser le cosinus, ce côté-là va intervenir, ce côté-là va également intervenir. Alors, dans la rédaction, dans le triangle IJK rectangle en J, la formule du cosinus, c'est bien le petit côté, c'est-à-dire IJ, divisé par JK, c'est-à-dire le plus grand côté, les deux côtés qui constituent l'angle. Je réécris. IJK, je connais, c'est la valeur 55 degrés. IJ, je ne connais pas. Et JK, en fait, je connais, c'est la valeur 10. Pour essayer d'identifier, donc nous avions vu, si jamais j'ai 5 est égal à IJ sur 2, eh bien, pour avoir la valeur de 10, on multiplie le 5 et on multiplie le 2. Donc, de la même manière, nous aurons, pour avoir IJ, on multiplie 10 avec cosinus 55, ce qui fait que la calculatrice nous donne 5,7, et donc IJ est d'environ 5,7 cm. Pour l'exercice numéro 3.4. Alors ici, je vais travailler dans le triangle LMN rectangle en N, important de le préciser. En ce qui concerne l'angle LMN, c'est l'angle qui est ici. Les deux côtés qui constituent l'angle, celui-ci et celui-là. La formule du cosinus, c'est le petit côté MN divisé par le grand côté ML. À partir de là, je connais JML, c'est 33 degrés. Je connais ML, c'est 11. Et il ne me reste plus que MN à déterminer. C'est toujours pour reprendre l'exemple. Donc, si jamais j'ai 5 est égal à quelque chose que je ne connais pas sur 2, on sait bien que le quelque chose c'est 10. Pour avoir 10, on fait bien 5 multiplié par 2. De la même manière, je vais essayer d'avoir Mn alors en multipliant 11 par cosinus 33 degrés. Et donc du coup j'obtiens avec la calculatrice 9,2. La longueur de Mn est d'environ 9,2 cm. Pour l'exercice 3.5, nous travaillons dans le triangle RPQ rectangle en R. Le cosinus de RPQ, alors l'angle RPQ c'est celui-ci. Donc il est constitué de deux côtés, l'angle RPQ. Le cosinus de RPQ est égal au petit côté, c'est-à-dire RP, le côté adjacent, divisé par QP qui est l'hypoténuse. Une fois que j'ai écrit cette formule, je remplace ce que je connais. Je connais l'angle QPR qui est de 53 degrés. Je connais RP qui est de 55. Et je cherche PQ. À partir de là, donc si j'identifie, imaginons que j'ai l'égalité 5 est égal à alors 10 divisé par quelque chose. Je vais appeler x par exemple. Pour avoir ce x, pour avoir la valeur de 2, je vais faire 10 divisé par 5. Et si je fais 10, celui qui est en haut divisé par 5, de la même manière, pour avoir PQ, je vais faire celui qui est en haut divisé par le nombre qui est devant. À partir de là, on est sur PQ est égal à 45 divisé par cos 53. J'obtiens 74,8 et donc la longueur PQ est d'environ 74,8 cm. Ensuite, la figure suivante. Alors, nous travaillons dans le triangle RST rectangle en R. Le cosinus de l'angle RST, alors c'est cet angle-là qui m'intéresse. Les deux côtés qui constituent l'angle, celui-ci et celui-là. Donc parmi ces deux côtés, le petit c'est RS, le grand c'est ST. Le côté adjacent, on est bien sûr RS, et divisé par l'hypoténuse, on est bien sûr TS. Je remplace tout ce que je connais la valeur de l'angle RST, 25 degrés, je connais RS, 13,5 et je ne connais pas TS. Toujours pour reprendre les mêmes exemples, si j'ai 5 est égal à 10 divisé par quelque chose que je ne connais pas, que je peux appeler TS, et bien pour avoir TS, on sait que c'est la valeur 2, il suffit de faire 10 divisé par 5, celui qui est en haut, divisé par celui qui est devant. Donc je vais ici, pour avoir TS,
faire 13,5 divisé par cosinus 25 degrés. Alors c'est ce que j'écris ici, TS est égal à 13,5 divisé par cosinus 25 degrés. Qu'on l'écrive sous forme de fraction ou en ligne, ça revient exactement au même. Avec ma calculatrice, j'obtiens 14,9 et donc la longueur TS est de 14,9 cm. Pour l'exercice suivant, là maintenant je me retrouve avec de nombreux triangles rectangles. Alors je propose de travailler dans le triangle ABO qui est rectangle en eau, dans celui qui est par là. Voilà, dans ce triangle rectangle, je vais alors essayer de m'intéresser à l'angle qui est l'angle OAB, donc cet angle-là. Sur cet angle-là, alors il est constitué du petit côté et du grand côté, côté adjacent et d'hypoténuse. Donc ça veut dire que le cosinus de l'angle OAB, c'est bien le côté AO divisé par l'hypoténuse AB dans le triangle que j'avais colorié en jaune. Je remplace ce que je connais, OAB 20 degrés, ensuite AO je ne le connais pas et AB je le connais, c'est 5. Pour toujours identifier, alors si j'ai 5 est égal à quelque chose que je ne connais pas, divisé par 2, eh bien je sais que c'est 10. Je vais donc multiplier le 5 et le 2. Alors je vais multiplier le cosinus 20 et je vais le multiplier avec le 5. Donc nous sommes avec AO est égal à 5 multiplié par cosinus 20. La calculatrice nous affiche 4,7 environ. Donc la longueur de AO, c'est environ 4,7 degrés. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, parce qu'on me demande la longueur de AC. Alors si j'ai ici 4,7 cm, je sais que dans un losange, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc j'ai forcément également 4,7 cm pour OC. Il suffira de faire 4,7 fois 2. On obtient 9,4 et la longueur de AC est d'environ 9,4 cm.